Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation des outils informatiques avec l'introduction au logiciel de saisie Ramsès PH et à la présentation de ses fonctionnalités. Nous voici maintenant dans le logiciel Ramsès PH qui va servir à collecter les données des cas de fiches, structure, coupe, transport et déplacement et individuel. Donc après avoir téléchargé, installé et lancé le logiciel, nous arrivons sur cette page d'accueil d'identification. La première chose importante à noter est qu'en cliquant en haut à droite dans le ruban sur la roue crantée, vous allez pouvoir accéder à l'emplacement où vous souhaitez sauvegarder la base de données. Pour cela, deux choix sont possibles. Le premier choix, par défaut, est de stocker la base de données en local sur votre ordinateur. Le second choix est de stocker la base de données en réseau sur un répertoire partagé par plusieurs utilisateurs. Nous vous recommandons fortement ce choix pour plusieurs raisons. Le premier argument est de dire que si vous stockez la base de données en local et que votre PC a un problème, il plante ou crache, vous allez perdre les données si vous n'avez pas fait de sauvegarde. Par contre, vous n'aurez pas ce problème avec la base de données stockée en réseau. Le second argument est qu'en stockant la base de données en réseau, plusieurs utilisateurs vont pouvoir saisir et renseigner cette base de données à condition que ces utilisateurs soient de la structure et également qu'ils sélectionnent le même dossier et le même répertoire partagé que vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous répartir les fiches à renseigner et à compléter entre plusieurs utilisateurs en stockant la base de données en réseau. Donc, en sélectionnant ici, par exemple, sélectionner, vous allez indiquer exactement tous les utilisateurs, le même emplacement en réseau, le même dossier partagé. Une saisie simultanée sera aussi possible, c'est-à-dire en même temps sur la base de données. Un autre point très important est que Ramsès m'indique ici que je suis en mode connecté. C'est-à-dire que le logiciel est relié à Internet et que je vais pouvoir saisir mes identifiants pour me connecter. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, Ramsès indiquera que vous êtes en mode déconnecté. Vous pourrez vous connecter à condition qu'au préalable, vous ayez récupéré le fichier SecurePass sur la plateforme IPH et que vous renseignez la clé de déchiffrement que vous avez reçue par mail euh, ici à cet emplacement. Donc maintenant, nous allons nous connecter. Pour cela, je vais taper mes identifiants plage. Donc voilà, je tape l'identifiant. Donc nous vous invitons à regarder la vidéo qui a été faite sur les prérequis plage. Il est important pour que je puisse me connecter, que je dispose du rôle de gestionnaire de fichiers sur le domaine PH. Sinon, je ne pourrai pas me connecter au logiciel. Et je tape mon mot de passe. Je tape mon mot de passe et je clique donc sur connexion. Me voilà connecté. Nous voilà maintenant connectés au logiciel Ramsès PH. Présentons le ruban de boutons se situant en haut à droite. Le premier bouton, avec l'imprimante dessus, permet d'imprimer les 4 fiches du recueil en format PDF, à savoir la fiche structure, la fiche coupe, la fiche transport et déplacement, et enfin la fiche individuelle. Le second bouton, on remarque qu'il a été modifié par rapport à l'écran de connexion de tout à l'heure. Tout à l'heure, nous pouvions sélectionner l'emplacement de la base de données. Maintenant, ce bouton permet de créer une sauvegarde de la base de données en cas de problème, de pépin ou de crash de votre ordinateur. Nous vous recommandons de sauvegarder cette base de données soit sur une clé USB, donc un support externe, ou alors en réseau. Comme ça, si votre ordinateur plante, vous aurez toujours une sauvegarde des données que vous avez saisies dans le logiciel Ramsès PH et vous n'aurez pas à tout recommencer. Nous vous recommandons donc de la sauvegarder en réseau. Le troisième bouton permet de sélectionner tout d'abord le manuel utilisateur,
c'est-à-dire le manuel qui va vous aider à naviguer dans le logiciel Ramsès, mais aussi qui va présenter les différentes fonctionnalités. Et le bouton à propos. Le bouton à propos va renvoyer les liens vers l'espace de téléchargement où vont figurer les mises à jour, mais aussi toute la documentation concernant ce recueil PH. Vous retrouverez aussi des infos de sécurité sur les données stockées et enfin l'adresse mail du support pour des questions portant sur des problèmes de connexion au logiciel ou des dysfonctionnements, c'est-à-dire des questions d'ordre technique. Enfin, le dernier bouton va vous permettre de quitter et de fermer l'application Ramsès PH. Maintenant, nous allons voir comment créer une fiche structure. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton en bas à gauche Ajouter une structure. La première chose à faire ici est de renseigner le finesse géographique de votre établissement et d'enregistrer. Cela permet de créer et d'amorcer la fiche. On voit ici que nous avons 5 boutons. Le premier bouton Contrôler permet de vérifier les données que vous avez saisies et si elles sont valides. Donc, si je clique maintenant sur Contrôler, tous les messages d'erreur vont s'afficher car je n'ai encore rien saisi. Donc voilà. Je vais maintenant revenir sur l'écran d'avant sans enregistrer pour que ce soit plus lisible et que je n'ai plus les messages d'erreur. Donc je n'enregistre pas. Je vois ici que sur l'écran d'accueil que ma fiche structure a été créée mais qu'elle est en statut incomplète. C'est normal car je n'ai encore renseigné aucune donnée. Je retourne donc sur ma fiche structure et les messages d'erreur ont disparu. Le second bouton Enregistrer permet de sauvegarder les données que vous avez saisies et remplies dans le logiciel. Le bouton Pré-remplissage fera l'objet d'une vidéo à part, mais en quelques mots, c'est mettre des données à votre disposition sur votre établissement géographique pour vous faciliter la saisie des données. Le bouton Importer la fiche structure permet, en respectant la trame fournie, d'importer les données au format CSV. Donc, ça peut être des données qui sont extraites de vos logiciels métiers. Nous reviendrons là-dessus par la suite. Enfin, le bouton Exporter permet de exporter les données qui ont été saisies dans le logiciel Ramsès PH en format CSV. Maintenant, nous allons voir comment ajouter la fiche coupe. Je vais tout d'abord sortir de la fiche structure et retourner sur l'écran d'accueil de la fiche. Très rapidement, voici les boutons que nous avons. Donc ici, le bouton que je vous ai déjà présenté pour accéder à la fiche. Celui-ci est le bouton qui va nous permettre d'accéder à la fiche coupe. Et enfin, les 3 points qui reprend des fonctionnalités que je vous ai déjà présentées, à savoir le pré-remplissage, l'import-export de la fiche structure et une quatrième fonctionnalité qui est de supprimer la fiche structure. Donc, je vais cliquer ici sur la porte avec la flèche pour accéder à la fiche coupe. Nous avons maintenant le même écran que sur la fiche structure, sauf que c'est pour la coupe, à savoir ajouter une coupe en cliquant sur le bouton en bas à gauche. Je rentre maintenant dans la fiche coupe et si je ressors, rien ne s'est passé, ma coupe ne s'est pas ajoutée. Alors pourquoi? C'est parce que je dois renseigner à minima les dates de coupe et enregistrer pour que ma fiche coupe soit créée et amorcée. Je vais donc sélectionner les dates de coupe. Donc pour rappel, une coupe débute toujours un lundi, donc je vais mettre le 9 décembre 2024. Et ici, la date se met automatiquement car la coupe dure 14 jours calendaires consécutifs tout le temps quoi qu'il arrive, c'est-à-dire jusqu'au 22 décembre 2024. Je peux maintenant donc enregistrer et lorsque je ressors, ma fiche coupe a bien été créée. Donc ici, nous avons le nom de la coupe, les dates et le statut incomplet bien sûr car aucune donnée n'a été encore saisie. Si je retourne dans ma fiche coupe, nous avons ici en bas à gauche les mêmes boutons
que sur la fiche structure, contrôler, enregistrer et l'import-export. La seule différence avec la fiche structure, c'est qu'il n'y a pas le bouton de pré-remplissage car ce dernier est réservé uniquement à la fiche structure. Nous allons maintenant passer à l'écran suivant. Donc pour cela, je ressors de la fiche coupe et au même titre que pour la fiche structure, je vais cliquer sur la porte avec la flèche pour accéder à l'écran d'après. Donc maintenant, nous arrivons sur l'écran d'accueil de la coupe qui est l'écran principal. Donc ici, nous avons 4 rubriques. Je peux revenir ici en cliquant sur le crayon et le bloc-notes, retourner compléter ma fiche structure. Je peux faire de même pour la fiche coupe et là, 2 nouvelles rubriques sont apparues. Nous avons tout d'abord la liste des personnes accompagnées qui vont permettre de ensuite créer et compléter les différentes fiches individuelles. Enfin, pour la dernière rubrique, nous avons la liste des intervenants et avec ça, nous allons pouvoir créer et amorcer les différentes fiches transport et déplacement. Une fois sur l'écran d'accueil de la coupe, il est important de remarquer que vous pouvez naviguer très simplement et très facilement entre les différentes fiches. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer ici sur le crayon et le bloc-notes de la fiche structure. Vous arrivez dans la fiche structure, vous complétez et vous revenez en arrière. Il en est de même pour la coupe, pour les autres fiches, donc ici, et vous revenez en arrière. Nous avons aussi sur l'écran d'accueil de la coupe 2 boutons en bas à gauche. Le premier concerne la liste des fiches créées. Donc pour l'instant, nous avons créé que la fiche structure et la fiche coupe. Nous n'avons pas encore créé les fiches transport et déplacement avec la liste des intervenants et les fiches individuelles avec la liste des personnes accompagnées. Je reviens en arrière. Et nous avons aussi le bouton Contrôle et transmission. Ce bouton est réservé quand vous avez saisi l'intégralité des données et que toutes les informations que vous avez renseignées sont valides. Si je clique maintenant dessus, des messages d'erreur vont apparaître. Nous allons voir maintenant comment créer et amorcer la fiche individuelle et au préalable ajouter une personne accompagnée. Pour cela, je vais cliquer ici sur le bouton Crayon avec le bloc-notes. J'arrive sur l'écran de gestion des personnes accompagnées. Je retrouve en bas à gauche les boutons Importer et Exporter. Pour ajouter ma personne, je clique ici et je vais saisir le code interne de cette personne. Ici, ça sera ABCDEF. Je sélectionne sa date de naissance, par exemple le 1er janvier 2000, et je coche son sexe. Je valide l'ajout de la personne. J'ai un message qui me dit que c'est OK et ma personne accompagnée a été créée. Plusieurs choses à retenir, c'est que je peux tout d'abord modifier euh, les informations que j'ai renseignées sur la personne accompagnée. Par exemple, si je me suis trompé sur sa date de naissance ou alors son sexe. Je peux aussi, si je veux supprimer cette personne accompagnée, cocher ici et cliquer sur la corbeille pour la supprimer de la liste. Je vois maintenant que le statut est en non créé. Alors pourquoi? C'est parce que la fiche individuelle de cette personne n'a pas encore été créée. Pour créer la fiche individuelle, il faut que je me rende ici, donc le bouton à droite, et je clique sur Modifier la fiche individuelle. Une fois cela fait, j'enregistre en bas à gauche et je ressors. Ma fiche individuelle est passée du statut non créé à incomplète. Je vois également 3 colonnes, identification et description, modalité d'accueil et présence et volume d'heures d'accompagnement. Ces 3 colonnes correspondent aux 3 rubriques principales de la fiche individuelle que vous pouvez voir ici aussi. Donc en cliquant sur le bouton de l'imprimante et en sélectionnant la fiche individuelle. Vous avez la première partie identification et description,
modalité d'accueil et de présence pendant la coupe, et enfin, volume d'heures d'accompagnement qui se situe ici. Une fois cela fait, ma personne accompagnée a été ajoutée, la fiche individuelle a été amorcée, il ne reste plus que à saisir les données. Je peux donc revenir sur l'écran d'accueil de la coupe principale en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Alors maintenant que j'ai ajouté ma personne accompagnée dans l'écran de gestion et dans la liste, je peux venir créer sa fiche individuelle car elle est toujours en non créé. Donc, je vais cliquer à droite ici sur en dessous de consulter, modifier, je vais aller dans modifier la fiche individuelle et je vais faire enregistrer. Alors ici, on ne retrouve pas les imports-exports comme sur les fiches structurées coupe. Elles sont tout simplement à l'extérieur ici. Donc, vous pouvez importer les fiches individuelles complètes au complet ou bien par rubrique si pour vous c'est plus facile. Et il en est de même pour l'export. Donc voilà, le statut est passé de non créé à incomplet, donc comme pour les fiches structurées coupe, car c'est normal, on n'a saisi aucune information. Il en est de même des trois rubriques en fait. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir comment créer et amorcer la fiche transport et au préalable, ajouter un intervenant. Je me rends donc ici dans la quatrième rubrique et je sélectionne le bloc-notes. Je clique en haut à gauche sur Ajouter un intervenant. Je vais taper le code interne de l'intervenant, donc par exemple 1, 2, 3, et je sélectionne quel est son type, par exemple salarié. Je sélectionne ensuite sa catégorie de personnel, donc je vais saisir la première lettre A et une liste déroulante va s'afficher. Je vais dire qu'il est animateur social et je clique sur Ajouter l'intervenant. Très rapidement, on retrouve en bas à gauche les boutons Importer et Exporter. Mon intervenant maintenant a été ajouté ici, donc avec le code interne 1, 2, 3. Si je souhaite le supprimer, je coche ici et je clique sur la corbeille. Le numéro de plateforme est incrémenté automatiquement par le logiciel. Vous n'avez donc rien à faire. On retrouve la catégorie et le type et ici Consulter, modifier. Donc, ce bouton va permettre de modifier par exemple le code interne de l'intervenant. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, on peut mettre 1, 2, 4 et je valide. L'enregistrement a bien été réalisé et maintenant, ma fiche transport n'a toujours pas été créée, elle est toujours en statut ici non créée. Donc, pour créer la fiche transport, je sélectionne le bloc-notes qui est tout à droite et modifier la fiche transport et déplacement. Ici, j'ai juste à enregistrer en bas à gauche et à ressortir en haut à gauche avec la flèche. Et je vois que ma fiche transport est passée du statut non créé à incomplète. Donc maintenant, si nous retournons sur l'écran de gestion d'accueil de la coupe avec la flèche et que nous allons dans le bouton liste des fiches créées en bas à gauche, je vois que deux nouvelles fiches se sont ajoutées. La fiche individuelle avec le code interne ABCDEF de la personne accompagnée et la fiche transport avec le code interne de l'intervenant AD124. C'est maintenant la fin de cette vidéo où nous avons vu l'ergonomie du logiciel avec les fonctionnalités et comment créer et naviguer entre les différentes fiches sur ce recueil. Nous vous invitons maintenant à regarder les vidéos portant sur le pré-remplissage et l'import-export et la vidéo sur la saisie des données du recueil. Merci de votre attention et à bientôt.